ChatGPT ne va pas te rendre riche et Claude Code encore moins. Laisse-moi t'expliquer ce que personne va te dire par rapport à l'IA. Il n'y a pas longtemps, j'ai deux potes à moi, deux amis d'enfance qui m'ont envoyé un message pour venir et me présenter leur idée business. Vu que je suis le seul dans mon groupe de potes à vivre de mon business depuis bientôt 6 ans, dès que j'ai un pote à moi qui se lance un peu dans l'entrepreneuriat, ils m'envoient un message pour me parler un peu de ce qu'ils font. Et ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit que maintenant, avec l'essor de ChatGPT, de Claude Code, etc., ils ont envie de lancer une agence de marketing, mais plus une agence qui est spécialisée dans la création de contenu. Et leur objectif, c'est d'aller vendre ça à des CIO. Et pour ça, ils vont utiliser l'IA pour absolument tout faire. Mais sauf que le problème qu'ils ont rencontré très très vite, c'est qu'en fait, ils n'avaient aucune notion en business. Vu que le contenu était généré par IA, comment est-ce que tu sais si c'est un bon contenu ou pas? Si tu n'as jamais créé de contenu et que tu ne sais pas si un contenu marche ou un contenu ne marche pas. Ok, c'est trop bien d'avoir de l'IA, mais comment est-ce que tu fais pour avoir des clients? Comment est-ce que tu fais pour prospecter? Qu'est-ce que tu dis aux clients en appel? Ok, c'est trop bien d'avoir de l'IA, mais quel service tu proposes à ton client? Comment est-ce que tu sais quelle offre faire? Comment est-ce que tu sais comment agencer ton offre? Ok, c'est trop bien d'avoir de l'IA, mais c'est quoi tes systèmes? C'est quoi ton onboarding? Comment est-ce que tu fais en place pour avoir un système qui te permet d'avoir des clients de manière récurrente et comment est-ce que tu fais pour avoir des résultats avec tes clients en récurrent? Il est là la grosse problématique. C'est que la plupart des gens pensent que juste grâce à l'IA, ils vont pouvoir venir et commencer à faire beaucoup d'argent. Mais tu as une dette de savoir. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. C'est qu'en fait, l'IA, c'est un outil qui va te permettre d'aller plus vite. Mais pour aller plus vite, d'abord, il faut que tu comprennes les actions que tu dois faire pour réussir à atteindre cette réussite. Et ces actions-là ne vont pas être données par l'IA. Ok? Ces actions-là se trouvent entre guillemets dans des livres, dans le fait d'acheter des formations, dans le fait de parler avec des gens qui ont déjà fait ça. Il faut que tu comprennes que le concept le plus important dans le business, c'est la dette de savoir. Qu'est-ce que ça veut dire la dette de savoir? Pourquoi est-ce que toi et moi, on ne fait pas 1 milliard d'euros par mois? Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas le savoir de comment est-ce qu'on fait 1 milliard d'euros par mois. Mais imagine-toi que je te donne le cerveau d'Elon Musk pendant 24 heures, et bien là, tu sauras faire 1 milliard d'euros par mois. Ok? Je t'ai pas donné ni sa richesse, je t'ai pas donné, entre guillemets, ses entreprises ou quoi que ce soit, je t'ai juste donné son cerveau. Et c'est là où tu comprends quelque chose, c'est que on a une dette de savoir par rapport à absolument tout ce qu'on fait dans la vie et notre but c'est juste de payer cette dette de savoir le plus rapidement possible. Je te donne un exemple. Quand tu commences le surf, c'est pas que tu peux pas surfer. C'est juste que tu as une dette de savoir de comment est-ce qu'on fait pour surfer. Donc tu as une dette de savoir de comment est-ce qu'on fait pour ramer. Tu as une dette de savoir sur comment est-ce qu'on fait pour se mettre debout. Tu as une dette de savoir de comment est-ce qu'on fait pour rester en équilibre quand il y a une vague. Et une fois que tu auras payé cette dette de savoir, cette fois, tu pourras réussir à bien surfer. Et il y a deux moyens de payer cette dette de savoir. Un, c'est à travers l'expérimentation. Le fait d'échouer, échouer des centaines de fois, à un moment donné, à force d'avoir fait tout ce qui ne marche pas, tu comprendras ce qui va marcher. Et la deuxième chose, c'est de parler à quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire. Et il y a deux manières de parler dans mon exemple. Il y a parler à une vraie personne qui est physique, qui a vraiment fait ça, et parler, entre guillemets, à travers un écran, avec une vidéo, écouter des podcasts, écouter des vidéos de spécialistes qui ont vraiment fait ce que tu as envie de faire, et d'implémenter leurs conseils et continuer à itérer tout le temps et tout le temps. C'est ça mon message et c'est ça le truc le plus important que j'ai envie que tu comprennes. C'est pas l'IA qui va monter ton business. Tu as besoin de connaissances par rapport à comment est-ce qu'on fait pour monter un business, comment est-ce qu'on fait pour trouver les premiers clients, comment est-ce qu'on fait pour offrir un super service. La problématique de mes potes et c'est la problématique de 90% des gens qui me parlent du fait qu'ils vont lancer un business avec de l'IA, c'est qu'ils n'ont aucune connaissance en business. Et quand tu n'as aucune connaissance en business, tu peux avoir la meilleure IA qui existe. Si tu ne sais pas la prompter, si tu ne sais pas quoi lui demander, si tu navigues entre guillemets à vue, elle ne pourra rien faire pour toi, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé avec mes potes? Ils ont commencé à choper leurs premiers clients, mais vu que leur contenu était vraiment nul, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était qu'un bon contenu, vu qu'ils n'avaient pas fait de recherche sur comment est-ce qu'on crée du contenu, ils se sont juste dit, j'ai l'IA, l'IA va créer du contenu. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Ils ne savent pas faire de veille, ils ne savent pas écrire un bon hook, ils ne savent pas écrire de bons scripts. Et c'est ça le truc, c'est pose-toi la question. C'est quoi la dette de savoir que je dois payer pour venir et faire en sorte de pouvoir réussir entre guillemets dans ce business-là? Et si je te donnais un conseil qui a complètement changé ma vie, qui fait qu'aujourd'hui je vis à Bali, que je peux vivre de mon business et même très très bien vivre de mon business, c'est offre tes services gratuitement. La première étape pour ça, c'est quoi? C'est, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est trouve un business qui est en rapport avec tes compétences. Comprends où est-ce que tu es fort et lance un business par rapport à ça.
Par exemple, comme je te l'ai dit hier, si tu es fort en design, si tu es fort entre guillemets, tu es quelqu'un de créatif, tu as une vraie fibre artistique, lance un business en rapport avec le design ou en rapport avec un truc de créatif. Si tu es quelqu'un qui a de la tchatch, etc., lance un truc en rapport avec la vente. Si tu es un mec un peu timide qui aime bien biduler sur les trucs, lance un truc par rapport au système, au code, etc. Une fois que tu as ça, va consommer un maximum de contenu. Mais je veux pas que tu consommes n'importe quel type de contenu. Tu vois, par exemple, les vidéos comme Yomi fait en mode 10 conseils pour devenir riche. Non, je veux pas que tu consommes ça. Ce que tu vas aller consommer, c'est des vidéos qui sont hyper longues, qui durent 1 heure, 2 heures, 3 heures, et tu vas voir qu'ils ont très très peu de vues. C'est là où il y a la valeur. Parce que plus il y a de vues, plus ça veut dire que ça va toucher du monde. Nous, on veut aller voir des vidéos qui sont hyper niches. Et tu vas voir pour n'importe quelle compétence que tu veux apprendre, il va y avoir une vidéo de 2-3 heures sur quelqu'un qui va t'apprendre comment faire ça. Tu vas apprendre à faire des sites web, et ben tu vas regarder, tu vas trouver des vidéos de mecs qui font pendant 4 heures. Ils vont t'aider comment est-ce qu'on fait le mock-up avec Figma, comment est-ce que tu crées aujourd'hui avec par exemple une IA, ton site web de A à Z, etc., etc. Une fois que tu as ça, tu vas aller offrir tes services gratuitement. Et je vais te donner encore un petit conseil qui, moi, fait toute la différence par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui seraient venus comme ça en disant « Ouais, écoute, moi, mes services, ils sont gratuits, je peux t'aider gratuitement. » Mais en fait, il faut comprendre que quand tu arrives avec quelqu'un qui a plus à perdre que toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui offrir sans même demander. Comprendre que tu n'as pas besoin, entre guillemets, de l'approbation de personne pour travailler pour lui. Par exemple, ce que tu vas aller faire, c'est que tu vas aller écrire 10 contenus que toi, tu as vu grâce aux vidéos que tu as regardées, grâce à tes itérations, etc. Tu vas lui écrire 10 contenus, tu vas dire, écoute, voilà 10 contenus, je te les ai écrits, teste-les, s'ils marchent bien sur ton compte, tu me dis, je peux t'en refaire d'autres. Tout de suite, tu vas venir et tu vas complètement sortir du lot. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, ils vont t'envoyer, on l'a tous reçu, des messages copiés-collés sur Insta. Oh, salut, j'ai vu que tu faisais des vidéos, etc. Machin. Mais ce mec-là qui va t'offrir 10 vidéos gratuitement, que tu vas pouvoir tester peut-être 1 ou 2, qui a vraiment fait des recherches par rapport à ta niche, c'est là où ça fait toute la différence. J'avais un pote à moi, c'est une vraie histoire, qui était photographe à Lyon. Et il me disait, Nish, j'ai vraiment envie de vivre de mon business, mais je ne sais pas comment faire. Je lui dis, regarde, ce que tu vas aller faire, c'est que tu vas prendre ta caméra et tu vas aller chez 5 restaurants et tu vas aller dire, écoutez, je vais vous filmer toute vos cuisines, entre guillemets, toute votre carte totalement gratuitement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a filmé 5 restaurants, il les a publiés sur son compte et sur le compte des restaurants en leur demandant de les taguer. Ils les ont tagués, il a reçu plein d'offres après et surtout, il a pu démarcher des gens en leur disant, regardez, j'ai aidé ce resto qui a fait exactement la même chose que vous. Est-ce que vous voulez que je vous fasse la même chose? Et tout de suite, tu as beaucoup plus de potentiel, possibilité de chance que les gens achètent chez toi. Ok? Donc comprends ça. 1, de comprendre et trouver un business qui est en rapport avec tes compétences. 2, regarder un maximum de vidéos, consommer un maximum de contenu hyper niché qui parle d'exactement comment effectuer ça. 3, on offre nos services gratuitement à ces gens-là et on essaie de leur avoir les meilleurs résultats possibles. Vraiment, ce qui a changé ma vie à moi, c'est que quand j'ai commencé à faire de la monétisation d'audience, j'ai pris 10 personnes gratuitement et je leur ai monétisé leur audience et j'ai des témoignages à l'époque quand j'étais sur Twitter qui avaient fait plus de 15 000 vues. Et ça m'a apporté des clients pendant des années. C'est pour ça que personne, entre guillemets, sait ce que je fais sur mon Insta, sur mes réseaux. C'est parce que j'ai la chance de bosser que au bouche à oreille. Comment est-ce que j'ai fait en ayant des putains de résultats sur mes premiers clients. Ok? Une fois que tu as ça, tu vas récolter des témoignages pour tes clients qui sont satisfaits. Et tu vas utiliser ces témoignages pour aller chercher de nouveaux clients. Tu as 2 possibilités. Soit utiliser les témoignages pour aller chercher de nouveaux clients, soit prendre les clients que tu as aidés gratuitement et de leur proposer de cette fois-ci payer. Okay? Parce que qui est-ce qui te fait le plus confiance? C'est les personnes à qui tu as déjà prouvé ta valeur. Donc une fois que tu as fait ça, là tu as les vraies compétences. Et là tu peux utiliser l'IA pour essayer de faire ces tâches beaucoup plus rapidement. Mais si tu n'as pas tout ça, si tu ne comprends rien à ta compétence, tu as une asymétrie d'information qui va faire que tu ne vas jamais avancer et qui va t'arriver la même chose qui est arrivée avec mes amis, c'est qu'ils vont abandonner parce que, entre guillemets, ils n'ont pas les compétences et ils se sont dit que l'IA allait tout faire pour eux. Donc ChatGPT ne va pas te rendre riche, Claude ne va pas te rendre riche, c'est le fait de payer ta dette de savoir de comment est-ce qu'on fait pour réussir dans un business qui va faire ça.